merci. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment, puissamment. Soyez bénis, encore bénis, 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 bénis. Vous serez toujours bénis parce que vous avez choisi la bonne voie. Vous avez fait le bon choix. Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez fait le bon choix. Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevez sa grâce maintenant. Recevez sa grâce et sa faveur. Vous qui êtes venus, vous qui vous êtes déplacés, qui êtes venus, vous avez la grâce et la faveur de Dieu vivant. Parce que vous n'avez pas eu peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous êtes venus célébrer votre Dieu. Dites simplement merci. Recevez la grâce, la bénédiction, la faveur. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Parce que n'oublie pas une chose. Toi seul, personne ne fera quelque chose pour toi. Toi seul es maître de ta destinée. Parce que quand le Seigneur a décidé, il y a ta part que tu dois faire. Le Seigneur sait. Il nous envoie dans ce monde, il nous a formés depuis le ventre de notre mère. Mais une fois nous sommes sortis, il y a des choses qui se passent dans la vie. Il y a ce qui dépend du Saint-Esprit, mais il y a aussi ce qui dépend de ta propre personne. Parce que Dieu nous a fait à son image, selon sa ressemblance, il nous a rendus autonomes, c'est-à-dire capables de décider et de faire un certain nombre de choses. Donc Dieu ne va pas faire tout à notre place. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes pour que Dieu voie et qu'il soit content, qu'il soit fier de nous. Mais si nous restons là, nous attendons tout de Dieu, alors qu'il y a des choses que nous devons faire de nous-mêmes, que Dieu doit voir pour qu'il sache que, ah, vraiment, celui-là, je peux compter sur lui, celle-là, je peux compter sur elle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu puisse être fier de nous? Souvent, nous avons des actions qui nous amènent nous-mêmes à compromettre notre propre vie et souvent, on veut mettre ça sur quelqu'un. Notre propre vie, nous la compromettons nous-mêmes par nos actions, nos paroles, notre façon de faire, notre façon de vivre. On voit tout ce qui se passe autour de nous, on veut faire comme les autres. Pourquoi tu veux faire comme les autres alors que tu n'es pas né dans le même ventre que l'autre? Pourquoi tu veux faire comme l'autre alors que vous êtes venus différemment? Vous êtes venus à des moments différents. Mais si vous êtes sortis même du même ventre, vous n'êtes pas la même chose parce que vous n'êtes pas nés ensemble. Et quand bien même vous allez naître ensemble, vous êtes toujours différents parce que même les jumeaux identiques de visage, même différents à l'intérieur, dans les cœurs. C'est comme ça que Dieu a établi les choses pour que chacun soit différent de l'autre. Donc chacun doit pouvoir faire ce qui est juste et droit devant Dieu pour qu'il puisse plaire à Dieu, afin que Dieu lui fasse grâce et faveur, afin que Dieu puisse étendre sa main sur lui pour le garder, pour le protéger. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose. Il dit l'enfer ou le paradis, fais ton choix. L'enfer ou le paradis, fais ton choix. Quand on dit ça, c'est fort. Il y a des gens qui vont dire, mais toujours en train de parler l'enfer, le paradis, l'enfer. Mais on voit paradis là seulement. Pourquoi c'est toujours l'enfer? Mais au milieu, toujours l'enfer. Ça veut dire que tu vas toujours venir parler de ce qui est mauvais. Mais si on ne parle pas de ce qui est mauvais, comment on peut trouver ce qui est bon? Si tu ignores ce qui est mauvais, si tu ignores, si tu ne sais pas ce qui est mauvais, si tu ne connais pas, si tu ne fais pas attention à ce qui est mauvais, si tu ne t'éloignes pas de ce qui est mauvais, comment le bon là peut s'accrocher à toi? Comment tu peux vivre dans la tranquillité et dans la paix? L'enfer ou le paradis, fais ton choix. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Et il te dit, l'enfer ou le paradis, fais ton choix. Écoutez, quand on parle de l'enfer, les gens ne savent pas réellement de quoi il s'agit. L'enfer, là, ça commence sur la terre ici. Ça commence sur la terre ici. Même le feu, ça commence sur la terre ici. Il y a des situations dans lesquelles
tu te trouves, tu ne sais pas comment faire parce que tout est compliqué dans ta vie. C'est pire que le feu qui te brûle. Tu regardes devant, tu regardes derrière, à gauche, à droite, tu ne vois personne, il n'y a pas de solution. Et comme tu n'as pas appris à être quelqu'un de juste et droit, donc tu n'as pas confié ta vie à Dieu, malgré même que tu vas à l'église, tu es assis dans l'église. Donc imagine le païen, lui. Toi-même, tu vas à l'église, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit. Toi-même, tu vas à l'église, mais ton esprit est ailleurs dans ce qui se passe dans le monde. Mais regarde ta situation, malgré que toi-même, tu vas t'asseoir sur un banc d'église. Regarde ta situation, comment elle est. Mais imagine celui-même qui n'est pas de Dieu et qui est païen, et qui se trouve dans le monde. Celui-même que tu prends comme modèle et sur qui c'est-à-dire que tu veux devenir comme la personne. Tu veux devenir comme ceux qui sont dans le monde. Mais tu ne sais pas comment ceux qui sont dans le monde vivent. Tu ne connais pas leurs problèmes, ils ne viendront jamais te dire la vérité de ce qui est réellement dans leur vie. Ils vont vous mentir, ils vont vous faire croire que tout va bien. Et vous-même, quand vous voyez, pensez que ça va alors que ça ne va pas. La situation est compliquée. Aujourd'hui, tu vas connaître deux types de choses que Dieu met devant nous. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Lui-même te donne conseil. Dieu lui-même, il te donne conseil. Il dit, choisis le bien. Pourquoi Dieu te donne le conseil de choisir ce qui est bien? Parce que si tu fais ce qui est mal, tu vas en payer les conséquences, le châtiment qui viendra. Parce que Dieu ne regarde pas, contrairement à ce que les gens croient, ils pensent que Dieu laisse faire. Dieu ne laisse pas faire. Dieu laisse le temps à chacun de se ressaisir, de revenir à la raison et de s'accrocher à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, de marcher avec lui, afin qu'il ait pitié de nous et que par sa grande miséricorde, sa bonté, il efface nos iniquités et qu'il nous fasse grâce de sa bonté. Qu'il nous fasse grâce. Mais ce n'est pas parce qu'il laisse faire. Il observe. Il veut voir jusqu'où est-ce que tu vas aller. Jusqu'où l'homme s'entête à aller. Que ce soit le païen, le chrétien, écoutez, Dieu a les yeux sur tout le monde. Il observe nos mouvements. Chaque chose que nous faisons. Luc chapitre 16, verset 19. Donc Dieu, il nous observe. Dieu nous observe. On va aller un peu vite. Luc chapitre 16, verset 19. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ok. Regardez déjà, on a une première image de quelque chose qui se passe ici. On est là, chacun est là. Chacun mène une vie comme elle l'entend. Comme il entend, pardon. On mène la vie comme on l'entend. On ne veut écouter personne. On ne veut même pas écouter les hommes de Dieu. On pense que dans notre esprit, il se trouve quelque chose qu'on veut faire. Nous-mêmes. On n'a pas besoin de conseils de quelqu'un. Encore moins de conseils d'un homme de Dieu. Parce que je vous le dis ouvertement, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les hommes de Dieu. Hein. Je vous le dis. Il faut semblant d'écouter. Parce que si tu écoutes réellement un homme de Dieu, lorsqu'il te parle, celui qui est sous l'onction du Saint-Esprit et qui parle selon le Saint-Esprit, et il a une manière de parler qui ne va pas te plaire. Ça, c'est la vérité. Ceux qui viennent pour dire des choses pour vous plaire, ils vous mentent. Et vous, les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils veulent entendre des choses juste pour se faire plaisir. C'est-à-dire tout ce qui est bon, c'est ça qu'ils veulent entendre. Mais quand c'est dur, ils ne veulent pas entendre. Il y a des prophètes de la Bible qui ont eu ce même problème avec des gens et avec même des rois. Et qui les rejetaient parce qu'eux, ils disaient la vérité du Saint-Esprit qui vient du Dieu vivant. Et quand un homme de Dieu te parle, qui te dit la vérité, les gens, ils ont mal au cœur, ils sont aigris, ils commencent à aller chercher ailleurs.
Et quand les autres qu'ils ont trouvé ailleurs leur disent n'importe quoi, c'est ça qu'ils acceptent. Ils ont peur de la vérité. Ils ne veulent pas connaître la vérité, ils ne veulent pas savoir. Ici, on est face à une situation. On vient de dire que les deux sont morts. Le pauvre est mort, le riche est mort. Mais avant qu'il y ait la mort, le pauvre, il était pauvre, il n'avait rien et il était dans la souffrance, il était dans la maladie. Ce n'est pas parce qu'il a fait du mal à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a fait du mal à quelqu'un, à son prochain. Il n'avait pas fait du mal à qui que ce soit. Au contraire, il aimait Dieu. Mais pourquoi il est resté dans cette condition et puis il en est mort? Parce que c'est ce que vous allez dire. Mais pourquoi Dieu, si lui, il était aussi bon que ça, pourquoi Dieu l'a laissé dans la pauvreté? Pourquoi Dieu ne l'a pas guéri de la maladie? Il y a des situations qui se présentent à nous, on ne comprend pas. Mais on ne cherche pas à comprendre selon le Saint-Esprit. On veut comprendre cela dans la chair. Et on n'arrive pas à comprendre. Quand Dieu parle du pauvre ici, il n'a pas dit que tous ceux qui sont pauvres, ils doivent rester dans cette condition. Non. Tu peux être pauvre et Dieu va te sortir de ta condition pour te rendre riche. Maintenant, Dieu, il regarde la vie de chacun. Est-ce que ce dernier, il avait besoin d'être riche sur la terre? Est-ce que ce dernier qui était pauvre, le pauvre Lazare, est-ce que Dieu avait besoin de prolonger sa vie pour qu'il reste dans la souffrance? Parce que lui, déjà, dans sa vie, il n'était pas question qu'il devienne riche. Il devait donner un exemple à ceux qui sont là. Dieu l'a laissé parce qu'il y a chaque situation que Dieu utilise pour nous donner des leçons. Donc, il y a des gens qui vont rester dans la pauvreté, pas parce que Dieu ne peut pas les rendre riches, mais parce que Dieu veut donner une leçon. Et aux pauvres, et à tous ceux qui l'entourent, et aux riches également. Ce dernier, il est resté dans sa condition, il est mort. Parce que Dieu voulait nous donner une leçon. Pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu prend ça comme exemple pour nous donner dans la Bible? C'est parce que ça a un sens. On a vu d'autres pauvres dans la Bible que Dieu les a pris dans la poussière, il a fait d'eux des rois. Ils sont devenus rois. C'est déjà pour vous dire que Dieu ne laisse pas dans la pauvreté parce qu'il veut laisser. Il sait pourquoi il laisse. Lui seul a ses raisons. Dans la condition de Lazare, il voulait donner une leçon à tout le monde. Pour permettre à chacun de comprendre ici. Dieu a levé certaines personnes de la boue où ils étaient les derniers. Mais ils n'avaient rien, ils sont dans la pauvreté, mais Dieu allait chercher le roi dans cette famille et cette famille est devenue une famille de royauté. Pour les mettre au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu peut te sortir de la pauvreté, de la misère, pour te positionner au premier plan. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui est différent. On est en train de dire, quels sont les choix que tu fais sur la terre et comment tu les vis. Et si tu les vis, les situations qui vont se présenter devant toi, comment tu vas les affronter et quelle est la part de Dieu dans cette histoire. Parce que les gens, ils ont les yeux rivés sur tout ce qui est autour d'eux. Ils aiment l'argent, ils aiment la richesse, ils aiment vivre dans la débauche, ils aiment vivre à grande échelle. Quand tu leur parles, ils n'écoutent pas, ils disent non. On ne vit, d'autres même vont te dire, on vit une seule fois. Tu crois que tu vis une seule fois? C'est ce que tu crois. C'est ton corps qui disparaît ici sur la terre, qui devient poussière. Mais la vie continue parce que tu vas aller de l'autre côté où tu vas te retrouver, si tu as vécu cette sale vie ici, tu vas te retrouver dans le feu de l'enfer. Et c'est pourquoi on ne soit pas dans ces conditions et que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, nous soyons avec lui parmi les élus qui vont vivre encore une autre vie meilleure que celle qu'on a vécue lorsque le Seigneur n'était pas avec nous sur la terre. Donc la vie continue, la vie ne s'arrête pas. Maintenant, si la vie ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il y a des corrections. Si toi tu as mal fait, il faut savoir que tu vas récolter
les représailles, les châtiments qui vont avec. Donc c'est toi qui choisis si tu veux être dans la paix, si tu veux vivre dans la tranquillité, si tu veux vivre dans le bonheur, avec Dieu qui a tout. Tout lui appartient. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la protection, c'est lui qui donne la richesse, l'abondance. C'est pour ça que Dieu ne veut pas donner la richesse à n'importe qui. Et là, celui, par exemple, celui-là qui est en train de faire, le riche, il fait la fête. Il est en train de faire la fête avec ses amis. Voici quelqu'un qui est pauvre qui vient vers lui. Parce qu'il sait que lui, il est riche, il fait la fête tout le temps. Il a faim. Lazare a faim, il veut manger. Ce riche ne l'a même pas regardé, il ne l'a pas écouté. Au contraire, il préfère donner les restes de la nourriture aux chiens. Et ces mêmes chiens viennent lécher les plaies de Lazare qui était à la table. Au lieu de l'appeler, le faire nettoyer et lui donner un peu, le riche n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous êtes là. Lorsque Dieu vous a donné un peu, vous prenez pour le centre de la terre. Ces personnes deviennent arrogants et méchants. Ils ne considèrent plus personne. Ils vivent une vie à 1000 à l'heure. Ils ne respectent personne. Ils ne considèrent personne. Ils pensent qu'ils sont arrivés et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien. Voici ces riches qui vivaient dans la débauche. Parce qu'il n'y a pas que la fête qu'il fait. S'il fait la fête avec ses amis, il fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il vit également dans la débauche. Il croyait qu'il était intouchable parce qu'il avait de l'argent. Mais s'il avait de l'argent, pourquoi il n'a pas pu acheter sa vie? Si l'argent pouvait tout faire, pourquoi il n'a pas pu acheter sa vie? Pourquoi il est mort? Parce que s'il est mort, ça veut dire que lui aussi, quelque chose l'a emporté, une maladie l'a certainement emporté et il est mort. Pourquoi il n'a pas vécu cette maladie avec sa richesse? Lui aussi en est mort. Pourquoi il n'a pas été capable de renouveler son souffle de vie? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie en nous chaque jour. Et quand il le fait, on croit qu'on est maître de nous-mêmes, on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est Dieu qui renouvelle son souffle de vie en nous pour nous permettre de nous ressaisir. Et pas pour qu'on devienne, on aille de pire en pire, on devienne plus mauvais. Dieu, il est le miséricordieux. Voici que lui, il a été méchant, le riche. C'est comme ça que des gens autour de vous, peut-être que c'est vous-même, Dieu vous a donné un peu. Vous ne regardez personne. Vous vivez votre vie. Vous ne partagez pas le peu que Dieu vous a donné. C'est un péché grave de ne pas partager ce que Dieu t'a donné. C'est un péché grave de critiquer l'autre et de penser qu'il est pauvre, il n'a rien, que c'est toi qui t'occupes de lui. C'est un péché grave de penser que non, quand Dieu te donne, c'est pour que toi tu puisses partager. Donc il y a des pauvres parce que Dieu permet que certains soient riches pour pouvoir partager avec ceux qui seront pauvres. Pas parce qu'on les laisse dans la pauvreté. Parce que Dieu ne peut pas rendre tout le monde riche. S'il rend tout le monde riche, qui va respecter son camarade? Donc il y a certaines dimensions dans lesquelles Dieu met certaines personnes pour que certains soient riches et qui apportent leur aide à d'autres que Dieu n'a pas rendu riches pour que cette hiérarchie-là demeure entre l'homme, les hommes. Pour qu'ils continuent d'avoir le respect entre les hommes. Si tout le monde est riche, qui va respecter son camarade? Puisque tu as la richesse, l'autre a la richesse. Celui-ci va dire, moi aussi j'ai l'argent. Pourquoi lui, il veut que je fasse ceci, fasse cela? Personne ne fera rien pour personne. Et c'est pour cette raison que Dieu rend certains riches, Dieu rend certains moins riches, Dieu rend certains pauvres, et Dieu rend certains plus riches, encore plus riches. C'est Dieu qui le veut ainsi, personne d'autre. Si tu veux être parmi les plus riches, il faut que tu mérites cela. Parce qu'il y a des conditions pour atteindre ce niveau, selon Dieu. Donc, ce n'est pas de la richesse ici dont on parle. Ce n'est pas parce que le riche, il faut lire la suite. Les deux sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé après leur mort? Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Attends là.
La parole de Dieu nous dit ici que les deux sont morts. Lazare a été transporté dans les seins d'Abraham. Ça veut dire qu'il est allé au paradis. Le riche, il avait tout l'argent, il vivait dans la débauche, il faisait ce qu'il voulait. Lui, il meurt, on le transporte dans le feu. La Bible dit qu'il a été enseveli. On l'a enterré, non seulement son corps est resté, mais son âme est allée dans le feu. Dans le tourment. Son âme n'est pas en paix parce que son âme est dans le feu, il est en train de souffrir. Donc ça dit qu'il vit encore, mais dans le monde spirituel, dans le monde invisible, de l'autre côté, là où personne ne voit. Quand on meurt, c'est le corps qui est mort, il reste à la terre. Mais l'âme qui permet au corps d'exister et de vivre, lui continue de vivre. Donc si tu as fait le mal ici, il faut savoir que tu es mort là. Tu iras dans le feu de l'enfer. C'est comme ça que le riche est parti dans le feu de l'enfer. Il y a des gens, à un moment donné, ils ont été enseignés. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Je ne critique personne. Mais certaines personnes ont cru que c'est parce que le riche, il est riche qu'il est allé dans le feu. C'est pour ça que certaines personnes ont enseigné jusqu'à un temps récent. Ils ont enseigné que non, on n'a pas besoin de la richesse ici sur la terre. Ce n'est pas vrai. Dieu a rendu Abraham, on dit, ils ont envoyé Lazare dans les seins d'Abraham. Abraham était très riche. Il donnait même la dîme des dîmes à Jésus, qui était Melchisédek. Il était très riche. Son fils Isaac était tellement riche. Dieu a dit qu'il devenait fort riche. Fort riche. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de s'enrichir. Parce que si on veut voir exactement, même la richesse de Salomon, là, écoutez, c'était en son temps. Ce qui veut dire que la richesse d'Isaac a dépassé la richesse de Salomon. Oui. Parce que Dieu nous dit, il sera l'homme le plus riche de sa génération, Salomon. Donc ça dit que c'est son temps. C'est en son temps là qu'il était l'homme le plus riche. Et Dieu a fait de l'homme le plus riche. Personne ne pourrait être plus riche que lui. Il dit, avant lui, personne n'a eu cette richesse. Après lui, personne ne pouvait avoir cette richesse. Salomon. Parce qu'il a posé de ta génération. Donc, il n'est pas de la génération d'Isaac qui était avant lui. Il a été riche. Mais pourquoi Dieu bénit toutes ces personnes? Salomon, Isaac, Jacob, Joseph qui a été puissamment béni. Daniel et ses compagnons. Dieu a béni encore plus de personnes dans le passé qui se trouvent dans la Bible et maintenant dans le présent, Dieu continue de bénir. C'est parce que Dieu n'a pas dit que la richesse là, ça amène dans le feu de l'enfer. Non. Il y a les conditions qui font que le riche peut aller dans le feu de l'enfer. Il y a les conditions qui font aussi que le pauvre aussi peut aller dans le feu de l'enfer. Si tu es pauvre et que tu vis une vie que Dieu n'apprécie pas, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, sache que tu iras dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu iras forcément au paradis. C'est ça la vérité. Dieu n'a pas dit que parce que toi, tu es pauvre, il va t'envoyer forcément au paradis. Et que l'autre, il est riche, il ira dans le feu de l'enfer. Non. C'est parce que c'est les actions que chacun a posées. Lazare méritait d'aller au paradis parce qu'il a posé des actions qui ont touché le cœur de Dieu et Dieu voulait donner également une leçon. Donc, il a permis à Lazare d'aller au paradis, pas à cause de sa pauvreté.
Parce qu'il y a plus de riches même au paradis que Dieu a bénis qui sont au paradis. Il y a également énormément de riches qui sont dans le feu de l'enfer parce qu'ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas avec notre Seigneur Jésus. Ils se prennent eux-mêmes pour Dieu et ils ont vécu une vie de débauche sur la terre. Ils ont fait leur propre choix pour vivre comme ils l'entendent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent personne. Ils ne respectent personne. Ils ne respectent même pas les hommes de Dieu. Ils ne les considèrent pas. Ils pensent qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Il y a des gens qui prennent des exemples sur eux. Il y a des gens qui sont assis dans l'église qui prennent l'exemple sur ces personnes qui sont dans le monde. Ils veulent même être comme ces gens du monde. Ils veulent utiliser les mêmes pratiques comme ces gens du monde pour s'enrichir. Mais quand tu utilises des pratiques douteuses pour t'enrichir, il faut savoir que tu vas subir les représailles de Dieu. Parce que si Dieu permet que tu puisses l'avoir et que tu te mets dans ça, que tu ne sors pas de là pour te consacrer à Dieu, pour donner ta vie à Dieu et marcher selon les voies de Dieu et savoir comment utiliser cette richesse, tu seras sous le coup du châtiment. Tu seras sous le coup du châtiment. Tu vas subir les représailles. Donc, on fait le choix d'être dans le bon camp ou on fait le choix d'être dans le mauvais camp. Et quand tu es dans le bon camp, tu seras, ça veut dire que Dieu va prendre soin de toi. Quand tu es dans le mauvais camp, Dieu ne prend pas soin de toi, Dieu t'apporte les représailles, le châtiment qui va avec ton choix. Parce que Dieu est un Dieu qui ne partage pas. Il est un Dieu jaloux. Et si toi, tu penses que tu as un pied avec Dieu, un pied de l'autre côté, tu as fait une erreur parce que tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne te reconnaît pas. L'enfer se vit ici sur la terre et l'enfer se vit là-bas de l'autre côté après la mort. Parce que lorsque tu es dans les problèmes ici et que tu n'en sors jamais, les problèmes te tombent dessus de toutes parts, te submergent, tu ne sais même pas comment faire pour t'en sortir. C'est le premier pas de l'enfer qui est là. On continue. Monsieur Lery se retrouve dans le feu de l'enfer. Il est en train de souffrir. Il demande, c'est lui maintenant qui va demander au Père Abraham de dire à Lazare que lui-même, il a négligé lorsqu'ils étaient sur la terre tous les deux, qu'il connaissait très bien Lazare, c'est pour ça qu'il a reconnu. Il mangeait, il voyait Lazare, il ne donnait pas à manger à Lazare. Il donnait à manger aux chiens, les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Maintenant, il veut que Lazare lui apporte de l'eau, une goutte d'eau au bout de son doigt, pour qu'il puisse se rafraîchir. Parce que la chaleur est trop, le feu dans lequel il se trouve, la douleur est trop. Il veut se rafraîchir. C'est la même personne que tu as négligée. Autour de vous, il y a des gens que vous avez négligés. Vous avez insulté, vous avez méprisé même. Vous avez pensé qu'eux, ils ne seront jamais rien. Vous pensez que c'est sur votre argent et eux, ils comptent. Ils ne comptent pas sur votre argent. Parce qu'au moment où tu vas te rendre compte, Dieu l'a mis dans une position où il est mieux que toi et toi, tu ne peux pas avoir les mêmes conditions. Tu ne peux pas avoir les mêmes faveurs parce que c'est Dieu qui donne la faveur. Et c'est comme ça qu'autour de nous, on voit des gens. À un moment donné, Dieu leur a donné un peu, mais ils ont été tellement méchants, arrogants, ils se prenaient pour le centre de la terre, au point où aujourd'hui, Dieu a tout enlevé dans leurs mains. Ils vivent une situation telle que ceux qu'ils ont méprisés avant, c'est ceux-là qui sont venus prendre la position, parce que Dieu les a mis dans une position où maintenant c'est eux qui bénéficient de toutes les grâces et les faveurs de Dieu. Maintenant, ceux qui les ont méprisés, vous les voyez, ils ont réussi, ils sont positionnés, ils sont au plus haut niveau. Ils vont venir vers eux maintenant pour chercher comment posséder un peu de leur part. Mais pourquoi? Tu as eu ta part, tu n'as pas su comment profiter. Tu t'es fait passer pour Dieu. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as vécu dans la débauche. Aujourd'hui, tu te trouves dans une position où la souffrance est sous tes yeux. Tu la vis chaque jour. Fais attention. Continue avec Dieu. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue.
car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, quand Dieu dit, tu as eu pour toi pendant ta vie, maintenant l'autre est consolé. Je vous ai dit que après la vie sur la terre, il y a aussi la vie de l'autre côté, après la mort. Bon. Le pauvre, là, tu as vu, comme il n'était pas dans les mauvaises choses, il n'est pas allé dans le feu. Je vous ai déjà expliqué ça tout de suite, tout à l'heure. Mais il est allé au paradis dans les scènes d'Abraham. Il est auprès de Dieu, là. On prend soin de lui. Maintenant, là, c'est lui qui est dans les grâces et les faveurs. Donc, ça dit qu'en attendant la fin des temps, pour qu'il y ait le dernier jugement, là, si toi, tu es parti aujourd'hui et que ton temps est arrivé, que Dieu t'a fait partir, il faut que tu sois à un endroit où tu seras encore dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Il ne faut pas aller attendre encore de la souffrance alors que tu étais déjà dans la souffrance sur la terre. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où c'est l'âme qui est la vie et que ce n'est pas le corps, lui, il était sur la terre, il a vécu. Donc, il y a des souffrances qui peuvent se faire ici. Mais tu ne vas pas encore aller après la mort souffrir encore. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être dans le mauvais camp. Quand tu es dans le bon camp, Dieu te fait grâce sur la terre, tu vis dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions. Et quand tu es parti, tu vis également dans les meilleures conditions, dans les faveurs de Dieu, auprès de Dieu. En attendant le dernier jugement. En attendant que le Seigneur Jésus vienne et habiter encore sur la nouvelle terre avec ceux qui ont été élus. Continuez la lecture. verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Au moment où Abraham était en train de parler aux riches, Moïse, lui, n'est plus là il y a longtemps. Ce n'était pas au temps de Moïse que ce riche était là. Non, il y a très 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 longtemps. Mais pourquoi il dit, il y a Moïse et les prophètes? C'est une référence. Donc Dieu permet à Abraham de dire cela aux riches et qu'on l'écrive dans la Bible pour que l'on sache. Les prophètes, Moïse était un grand prophète. C'était un homme de Dieu. Les prophètes que Dieu va encore envoyer et qu'il envoie encore de nos jours. Parce que Dieu n'a pas arrêté d'envoyer les prophètes. Même de nos jours, Dieu continue d'envoyer les prophètes. Dieu dit, ils sont là, écoutez-les. La Bible dit, ils sont là-bas, écoutez-les. Le riche dit, il faut envoyer Lazare pour qu'ils disent à mes frères qui sont sur la terre, il ne faut pas qu'ils vont faire comme moi. Et vous êtes ici, on ne vous veut pas écouter. Quelqu'un qui est dans le séjour des morts, dans le feu, en train de souffrir, il dit, il ne veut pas que ses frères continuent de faire comme lui, parce que la souffrance même qui est là-bas est trop. Quand tu crois que tu es mort, c'est fini. Donc tu as fait ce que tu veux ici. Et puis bon, une fois que tu es mort là, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Tu peux faire ce que tu veux ici. C'est ce que le riche là, a fait. Tu peux être méchant, arrogant, vivre dans la débauche, faire tout ce que tu veux. Mais Dieu va enlever la vie là en toi. Il ne va pas te permettre de vivre longtemps. Il va enlever la vie là pour que tu ailles directement souffrir là-bas. Parce que ici, tu as donné la richesse. Il pourrait t'enlever toute la richesse. Mais Dieu, il a fait pour d'autres, mais il y a certains, il a enlevé même le souffle de vie qu'il a mis en eux pour qu'il aille souffrir encore d'abord, pour qu'il voie que ceux qui sont en train de faire sur la terre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut.
tu peux vivre heureux dans le bonheur. Parce que Dieu dit, j'ai un projet de paix pour vous, non un projet de malheur. Ça veut dire Dieu n'a pas dit que nous, on doit vivre dans la pauvreté, ni dans la misère. Il a un projet de paix. Il dit que si on marche selon ses commandements, le livre de Deutéronome, chapitre 28, il dit quoi? Vas-y, rapidement. Prenons la lecture. Pour que le peuple sache qu'est-ce que Dieu dit concrètement. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoute bien ce que Dieu dit ici. Il a parlé directement à son serviteur Moïse et Moïse est en train de reprendre ça ici au peuple de Dieu pour leur dire voici ce que Dieu a dit. Et il répète exactement tel que Dieu l'a dit. Il dit si tu obéis, mais on ne veut pas obéir. On fait ce qu'on veut. Alors qu'ici, il est question d'obéissance. Il dit si tu obéis. Vas-y, reprends. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la voix de l'Éternel c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce qui se trouve dans la Bible, puis on vous enseigne, et puis vous ne voulez pas écouter là. Quand on vous enseigne ça, vous pensez que c'est trop dur, vous ne voulez pas marcher selon ça, vous croyez que c'est trop dur. Qui a dit que c'est dur? Tu veux la richesse, mais tu crois que la richesse va te tomber dessus comme ça? Et le diable qui est un voleur, un menteur, ils vont venir, il va te mettre dans des situations, et puis tu vas le suivre pour aller te mettre dans les problèmes. Et quand tu te mets dans les problèmes, il faut savoir que les représailles vont suivre. Dieu ne regarde pas pour laisser. C'est pour ça qu'il a fait mourir Lazare. Lazare n'était pas un chrétien. Lazare n'était pas enfant de Dieu. Lazare ne respectait pas Dieu, il ne respectait personne. Excusez-moi, j'ai dit Lazare, c'est pas Lazare, plutôt le riche. Le riche n'était pas un enfant de Dieu. Excusez-moi. Le riche n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas chrétien. Il ne marchait pas selon les voies de Dieu. Il avait la richesse, mais il vivait comme il l'entendait. Contrairement à Lazare. Contrairement à Lazare. Mais Dieu dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a déclaré. Ce sont les choses, les commandements, les ordonnances que Dieu a dit. Il dit, si vous obéissez à ça, ça veut dire que vous avez entendu, mettez ça en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit la suite, ils vont comprendre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire qu'il va te positionner au plus haut niveau, quel que soit là où tu te trouves. Si tu dois être président, il te positionnera président. S'il a décidé que tu sois un roi, il va te positionner roi. S'il a décidé que tu sois dans l'administration, mais au plus haut niveau de l'administration, il va te positionner. S'il a voulu, il veut que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires puissante, prospère. C'est le plus haut niveau. Il va te faire un homme d'affaires ou une femme d'affaires prospère et puissante. Ça veut dire qu'il va te positionner au plus haut niveau. Il va te bénir. Qui a dit que Dieu voulait que les gens soient pauvres et que c'est à cause de la pauvreté que Lazare est parti au paradis? C'est pas à cause de la pauvreté, puisque Dieu lui-même veut bénir les gens. Il veut bénir. Il dit si tu marches simplement, tu obéis à sa parole. Tu marches et tu pratiques sa parole. Les commandements. Il va te bénir. Donc ça dit que Dieu n'a pas dit que c'est la pauvreté qui envoie au paradis. Non. Mais si tu es riche, si tu obéis et que tu marches avec Dieu, Dieu te rend non seulement riche, plus puissant, et une richesse puissante qui est intarissable. Il va te bénir puissamment, mais tu seras protégé. Il dit tu auras la protection, tu seras protégé, sécurisé. Tu n'iras pas dans le feu parce qu'il t'a rendu riche, non. Mais tu iras au paradis. Parce que tu as obéi à sa parole, tu as obéi à sa voix, tu as mis sa parole en pratique.
Donc, tu as fait le bon choix. Donc, toi, tu ne vas pas connaître la souffrance. Tu ne vas pas connaître la souffrance sur la terre. Tu ne vas pas connaître la souffrance dans le feu de l'enfer. Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Lis un peu la suite. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vas-y rapidement. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça dit partout où tu te trouveras, Dieu va te bénir. Vous voyez que Dieu ne bénit pas doucement. Il ne bénit pas petit. Si tu fais le bon choix, tu vas te bénir abondamment, puissamment. Mais il a dit obéis d'abord. Marche selon ses voies. Et c'est comme ça qu'il va te bénir, il va te positionner. Donc, la richesse ou la pauvreté, c'est le feu ou l'enfer. Dieu dit, je mets devant toi le bien ou le mal, mais choisis le bien. Si tu as choisi le bien, que tu ne fais pas ce qui est mal aux yeux de Dieu, et que Dieu est content de toi, Dieu va te bénir puissamment. Et puis c'est lui qui va protéger la richesse qu'il va te donner. Il va te mettre dans une position où quand les autres te voient, il va te dire, lui là, mais il était pauvre, il était dans la misère, qu'est-ce qu'il est devenu? Il ne peut même plus s'approcher de toi parce que tu es devenu plus puissant qu'eux. Mais en même temps, Dieu va te garder, te protéger. Et si tu es parti, tu iras au paradis auprès de Dieu. Il va te protéger jusqu'à ce qu'il y ait le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la misère. Tu ne seras pas dans le feu. Donc, c'est pour vous éclairer, pour dire que ce n'est pas la richesse qui a envoyé ce riche-là dans le feu, ni la pauvreté qui a envoyé Lazare au paradis. Parce qu'il y a des pauvres, beaucoup de pauvres qui sont dans le feu de l'enfer parce qu'ils étaient méchants sur la terre malgré leur pauvreté. Pour être riche, tu viens de savoir. Si on veut lire, c'est trop long. La bénédiction que Dieu donne est trop. Lis un peu quand même, ils vont entendre. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Ça veut dire que si on t'a déclaré stérile là, il va te bénir, tu vas avoir enfant. Donc le fruit de tes entrailles, tu as des enfants, pas un seul. Parce que tu écoutes la voix de Dieu, tu pratiques les voix de Dieu. Tu pratiques les commandements de Dieu, tu marches selon ce que Dieu a dit. Tu écoutes les hommes de Dieu qui t'apportent l'enseignement de la parole de Dieu. Tu écoutes les instructions qu'on te donne. Tu ne fais pas ce que bon te semble. Il te bénira. C'est ce que Dieu dit ici. Parce qu'il y a une condition pour que Dieu bénisse. Les gens pensent qu'il faut juste s'asseoir à l'église et puis Dieu va envoyer la richesse sur toi. Ou bien tu cries, oh Seigneur, je suis dans la pauvreté, j'ai souffert pendant longtemps, donc bénis-moi maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez les conditions que Dieu dit ici pour qu'il te bénisse. Parce qu'en marchant, en écoutant les voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, tu es en train d'écouter les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés, qui t'enseignent la vérité cachée, la vérité que les autres ne t'enseignent pas. Les autres viennent te faire plaisir, te disent ce que tu veux entendre, pour que tu sois content. Mais celui que Dieu a réellement envoyé, lui va te dire la vérité. La vérité, là, ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Parce que la vérité amène au bonheur. Mais toi, tu refuses la vérité. Tu veux ceux qui te mentent. Ils te mentent, mais tu restes dans la pauvreté, dans la misère. Et tu vas rester dans ça. Tu vas aller encore dans le feu de l'enfer. Tu vas souffrir d'abord sur la terre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Continue. Le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Vous voyez comment Dieu bénit de façon extraordinaire. Mais quand tu as fait le mauvais choix, et tu es dans le mauvais cas, la liste est longue, hein, on va pas traîner sur la liste. Et quand tu fais le mauvais choix, il y a des sanctions qui viennent. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne regarde pas. Il observe. Il voit l'attitude et le comportement de chacun. Oui, vas-y. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que si tu ne marches pas selon les instructions que Dieu a données à ses serviteurs, les hommes de Dieu, qui t'apportent la parole, qui t'apportent l'enseignement de Dieu, qui t'apportent les instructions de Dieu, il dit si tu n'obéis pas et que tu ne pratiques pas,
les voix de Dieu. Tu fais ce que tu veux parce que des gens sont venus te dire ce que toi tu veux entendre. Tu as entendu, oui, ok. Tu as entendu, mais tu n'avances pas. Tu as entendu, mais tu ne bouges pas. Rien ne fonctionne devant toi. La souffrance est toujours là. Les problèmes sont là. Tu te lèves, voici un problème. Tu crois que tu as fini avec ça, voici un autre problème qui arrive. Tu ne comprends rien. Mais parce que tu n'as pas obéi à ce que les hommes de Dieu, ceux qui ont été réellement instruits pour apporter la vérité de la parole de Dieu, tu ne les as pas écoutés. Tu ne les as pas écoutés. Tu as fait ce que tu veux. Pourquoi on est en train d'insister sur ça? Parce que Abraham a dit aux riches là, il dit, il y a Moïse qui est là-bas. Pourquoi il dit il y a Moïse qui est là-bas? Il est en train de dire que Dieu a donné la parole de Dieu à Moïse. Il a écrit ça. Et il a écrit, et d'autres sont venus encore, parce qu'il y a d'autres prophètes encore que Dieu a fait venir après ça, qui ont écrit encore des choses de la part de Dieu. Dieu les a instruits pour écrire. Ils ont tous écrit, ça se trouve dans un livre qu'on appelle maintenant la Bible. Et la Bible se trouve là-bas sur la terre. On vous enseigne, on vous apprend ce qui est la vérité. On dit qu'il faut mettre en pratique, vous ne voulez pas. Si vous n'écoutez pas ces hommes de Dieu, qui vous apportent, parce que les prophètes, ils ont reçu de la part de Dieu, ils sont là-bas, ils vous parlent, ils vous disent des choses que Dieu a dit, qui viennent de Dieu, et qui vous instruisent, vous ne voulez pas écouter. Il dit, mais ils sont là-bas pour vous parler, pour vous instruire, vous ne voulez pas les écouter. C'est parce que vous n'écoutez pas que vous vous retrouvez dans cette situation et que vous venez dans le feu et de l'enfer ici. Donc, personne ne pourra aller ni de chez nous vers vous qui êtes dans le feu là-bas, c'est-à-dire ni du paradis à l'enfer, ni du paradis à la terre. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un pour ça parce qu'il y a des gens que Dieu a déjà mis là-bas qui sont là-bas pour vous. Écoutez-les. Moïse et les prophètes. Il dit écoutez-les. Ils sont là-bas. Ils vous enseignent, vous ne voulez pas écouter. Ils vous donnent des instructions de la part de Dieu, vous ne voulez pas écouter. Vous faites ce que vous voulez. Et puis vous voulez recevoir. Parce que ça tombe comme ça. Dieu ne donne pas ça comme ça. Même le diable avec qui vous partez, est-ce qu'il donne ce qu'il a volé là, est-ce qu'il vous donne sa compensation? Il vous demande des compensations, des sacrifices, des situations difficiles dans lesquelles il vous met pour vous mettre dans le péché, pour vous envoyer dans le feu de l'enfer avec lui. Vous envoyez à la destruction. On continue. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc quand les problèmes arrivent sur vous, sur la terre ici, vous êtes déjà dans le feu de l'enfer parce que Dieu a déjà dit, si tu n'obéis pas, voici les problèmes qui vont t'arriver. Donc maintenant quand les problèmes arrivent, vous ne comprenez pas, vous cherchez à mettre ça sur quelqu'un. Pourquoi vous mettez sur quelqu'un? Alors que c'est vous qui avez provoqué cela. C'est vous-même qui avez provoqué. Dieu dit, voici les malédictions que je vais envoyer sur vous. Cite un peu, cite un peu. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Dieu dit, tu seras maudit dans la ville. C'est-à-dire, partout où tu vas te trouver, Dieu va te maudire. Il va envoyer la malédiction sur toi. Il va envoyer les problèmes sur toi. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Quand il maudit ta hutte et ta corbeille, ça dit il va maudire, ça dit tu vas pas prospérer, tu vas pas avoir l'argent. Tu auras des problèmes même pour travailler. Tu vas chercher, tu ne trouves pas. C'est compliqué. Les miettes qu'il va mettre devant toi ne peuvent pas te permettre de faire grandes choses. Parce que Dieu t'a maudit lui-même. Ça ne vient pas d'un sorcier, ça vient de personne, ça vient de Dieu. Tu crois avoir attrapé quelque chose, mais ce quelque chose ne te rapporte rien, ça ne te rapporte pas l'argent. Ou alors tu as pu faire ce travail, mais on refuse de te payer. Mais parce que Dieu t'a maudit, tu n'as pas voulu marcher selon les instructions de Dieu, tu as voulu faire ce que toi tu veux. Tu marches selon toi ta propre conviction. Tu penses que toi on ne peut pas te parler. C'est toi qui dis que tu fais ce que tu veux et tu le fais comme tu l'entends. Tu ne peux pas marcher selon ce que tu reçois de la part de Dieu. Des hommes que Dieu a instruits réellement pour vous apporter la vérité de la parole de Dieu. Continue. Verset 18. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et menu. Ce qui veut dire que même le fruit de tes entrailles, il va faire en sorte que tu n'aies pas d'enfant.
Tu vas beau chercher, tu n'auras pas. Ils n'ont qu'à faire toutes les prières de la terre pour toi, tu n'auras pas. Parce que tu ne respectes rien, tu fais ce que tu veux. Tu ne marches pas selon les instructions qui t'ont été données. Mais tu cherches prière. Mais tu ne veux pas écouter Dieu. Tu ne veux pas écouter les instructions que Dieu donne. Mais tu cherches que Dieu te bénisse. Et en fait, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas avoir enfant. Et ça, il parle de fruits de tes entrailles. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace. Dieu va envoyer contre toi la malédiction, le trouble, la menace. Ça veut dire que la malédiction, c'est ce que je viens de citer. Il y a tellement de choses, si on veut faire, c'est toute une liste. Il va envoyer les troubles. Tu es là, tu n'es pas tranquille. Il y a les problèmes submergent de partout dans ta vie. C'est ça les troubles. Tu ne dors plus. Tu es inquiet. Tu poses mille et une questions qui n'ont pas de réponse. Et personne ne peut t'aider. Ceux qui sont venus te dire des choses que toi tu voulais entendre pour te plaire et que tu t'es réjoui avec eux, ils ne peuvent pas t'aider. Ils sont là. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que... Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, ça dit au moment où tu crois attraper un travail ici, Dieu garde ça. Au moment où tu crois faire ici, Dieu garde ça. Ou bien tu travailles, il a expliqué tout à l'heure. Tu vois que tu ne profites même pas de ce que tu as cru avoir comme travail parce que ça ne te rapporte pas grand chose ou bien ça ne te rapporte rien du tout. Ou alors que les gens même refusent de te donner ce qu'ils te doivent te donner. Et tu es dans cette situation. Tout ce que tu vas faire ne va pas prospérer parce que Dieu a envoyé la malédiction sur toi. Donc c'est toi-même qui fais ton choix. Hein? Tu veux souffrir, tu es dans le feu. C'est toi qui choisis. Soit c'est Jésus, soit c'est l'autre. Parce qu'il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas trois camps. Il y a seulement deux. Il y a le camp de Dieu et il y a l'autre camp. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es de l'autre côté. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de milieu. Vas-y. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'a permis qui a fait que tu m'as abandonné. Donc ça dit que quand tu ne marches pas avec Dieu, là, tu as abandonné Dieu comme ça. Quand tu n'écoutes pas les hommes de Dieu qui t'apportent les instructions de la part de Dieu, la vérité de Dieu, et que tu fais ce que tu veux, Dieu dit qu'il a abandonné. Donc ce qui va arriver là, la malédiction, Dieu dit c'est lui-même qui va envoyer ça sur toi parce que tu l'as abandonné. Donc ne crois pas que c'est la faute à quelqu'un, c'est ta propre faute. Vas-y rapidement. Verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. C'est-à-dire, au moment où tu crois que tu as attrapé pour toi, Dieu dit, il va faire que d'autres personnes vont coucher avec cette personne-là. Tu crois que tu as eu une femme, Dieu va faire en sorte que ta femme-là, tout le monde couche avec elle, elle devient prostituée en même temps. C'est Dieu lui-même qui va faire. Parce qu'il t'a maudit. T'a maudit. Donc si tu es une femme, il faut savoir que c'est la même chose. Au moment que tu penses que tu as attrapé un homme, Dieu va faire en sorte que ce homme-là, au moment où tu te rends compte là, soit il est marié, soit c'est un frivole, il court partout, donc tout le monde est avec lui. C'est pareil. Donc ça veut dire que Dieu va te maudire aussi sur ce côté-là. C'est-à-dire que c'est dans tout en fait que Dieu envoie la malédiction sur ceux qui n'obéissent pas à Dieu et qui font ce qu'ils veulent. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Ça veut dire qu'au moment où tu crois que tu as là, les gens vont prendre ça. Dieu envoie la malédiction sur toi. Au moment où tu penses même que tu as attrapé quelque chose, Dieu enlève ce quelque chose là dans ta main. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a envoyé la malédiction sur toi. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Tu seras un objet d'effroi. Tu as fui devant tout le monde. Tu seras la risée.
Tout le monde va chercher à te faire du mal. Parce que Dieu a envoyé la malédiction sur toi. Il va permettre à tout le monde aussi de chercher à te faire du mal. On revient dans Luc, le chapitre 26. Il a dit, écoutez-les. Il y a Moïse et les prophètes. Luc chapitre 16, verset 27, verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Les gens qui sont incrédules, qui sont cupides, ils ont perdu la raison. Quand ils n'écoutent pas les hommes de Dieu qui ont été instruits ici pour vous apporter la vérité, même si en fait descend un ange, ils ne vont pas l'écouter. Il y a des gens, Dieu a fait venir des anges ici autour d'eux sous la forme humaine. Ils leur ont parlé, ils leur ont dit des choses, mais ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont continué à se comporter mal comme ils le font d'habitude. Ils ont échappé. C'est-à-dire, ils ont laissé échapper encore une grâce parce que Dieu voulait faire grâce et il va envoyer quelqu'un. Et eux, ils vont laisser passer encore cette grâce que Dieu leur apporte. On va voir Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont en la laissant étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Reprends cette partie pour que le peuple entende bien. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à Dieu maturité. dit, tu as entendu la parole de Dieu, la vraie parole, la vérité de la parole de Dieu, qui a été instruite par les hommes de Dieu qui disent la vérité et ils n'ont pas peur. Et ils vous disent la vérité. Ils ne vous caressent pas et ils ne vous disent pas ce que vous voulez entendre pour vous faire plaisir, mais ils ont dit ce qui est vrai, ce que Dieu veut qu'on vous dise. Maintenant, les gens ont écouté, ils ont reçu, mais ils ont laissé ça. Dès qu'ils sortent de là, c'est-à-dire qu'ils laissent cette parole, ils ne mettent pas en pratique, ils font ce qu'ils veulent. Alors qu'on a vu tout à l'heure que Dieu dit, si vous mettez en pratique là, c'est là, il va vous bénir. Mais eux, ils laissent ça et puis ils sont dans le plaisir du monde. C'est ce que le monde est autour d'eux là, c'est ce qu'eux ils veulent. Mais Dieu a dit, si tu fais ceci, ce que tu crois que est bon là-bas dans le monde là, moi j'ai plus que ça ici parce que tout m'appartient, je vais te donner. Mais eux, ils ne regardent pas ça. Ils regardent les choses du monde. Et Dieu dit, quand c'est comme ça, ils ne portent pas du fruit. Parce que quand tu vois ça, tu ne vas pas avoir. Même pour le monde là, tu n'auras pas. Parce que Dieu ne va pas te donner. Il va te laisser, parce qu'il envoie la malédiction sur toi. Donc il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Marc chapitre 9, verset 47. Marc chapitre 9, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Dieu dit, si ton œil est une occasion de chute, enlève, jette. Si ton œil est une occasion de chute, enlève, faut jeter. Parce que c'est avec les yeux là où vous regardez, vous voyez les mauvais choses, vous le faites aussi. Dieu dit, si cela te pose un problème et que tu regardes quelque chose que tu vois, toi tu sais que c'est mal, mais tu veux faire aussi parce que ça t'a dit, tu crois que c'est ce qui est bon. Et dit, ton œil là te pose problème. Ça devient un péché. Il faut enlever l'œil là pour jeter.
Ça veut également dire que s'il y a des gens qui sont autour de toi, qui te disent des choses juste pour te faire plaisir, alors qu'au moment où ils ont fini de te parler, tu as entendu, tu es content. Et puis tu ne veux pas entendre ce qui est juste et vrai, parce que c'est trop dur pour toi. Alors que c'est ça qui peut t'apporter le bonheur et la joie et la paix. Mais tu ne veux pas parce que tu penses que c'est trop dur. Mais tu préfères écouter ceux qui te disent ce que toi tu veux entendre. Ils t'ont dit, tu es content maintenant, mais les problèmes demeurent. Dieu dit, parce que les problèmes demeurent, ils t'ont dit, tu as écouté. Mais les problèmes sont là, les problèmes sont devenus plus graves, plus nombreux. Les soucis se sont accumulés. Mais ces gens de personnes ne sont pas faits pour t'aider, alors débarrasse-toi de ça. C'est ça, ton œil est une occasion de chute, il faut arriver pour jeter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire qu'il faut te débarrasser de ces personnes-là qui sont autour de toi. Ils ne te servent pas à grand chose. Ils ne te servent à rien. Ils sont là pour causer ta chute. Pourtant, c'est eux que tu écoutes. On peut y aller. Le 48. Où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même. Le sel, c'est pour la saveur. Mais quand le sel est mal utilisé, c'est pas quand tu as débordé maintenant, la dose a dépassé. Est-ce que ça a un goût encore? Ça ne donne plus de la saveur. Mais c'est avec quoi maintenant tu vas arranger ça? Dieu dit, il n'y a plus rien. Donc c'est à vous-même d'avoir l'intelligence et la sagesse, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, et de marcher selon les voies de Dieu et non selon ce que quelqu'un va vous instruire à côté, pour vous plaire. Ce que vous voulez entendre pour vous plaire là, ça vous détruit. Luc chapitre 12, verset 16. Chapitre 12, verset 16. Luc chapitre 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Insensé. Vous croyez que vous êtes maître de vous-même. C'est Dieu qui est notre maître, qui est notre père, qui est notre créateur. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire et on doit marcher. Voici quelqu'un, Dieu lui a donné la richesse. Il pense qu'il a eu ça par sa propre force. C'est comme ça que vous, quand Dieu vous donne un peu, parce que vous avez eu ça par votre propre force, vous n'êtes même pas reconnaissant à Dieu. C'est quoi ça? Et les gens font ce qu'ils veulent. Maintenant, il veut vivre la grande vie, la vie de débauche. Il dit qu'il est riche à tel point qu'il veut construire des endroits pour sécuriser sa richesse et il va commencer maintenant à vivre la grande vie. Quand les gens disent qu'ils veulent vivre la grande vie, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils vont devenir arrogants, méchants, vivre dans la débauche, les femmes ici, les femmes là. Ils ne vont plus respecter personne. Et c'est ce qui s'apprêtait à faire. Dieu est venu pour lui parler dans son sommeil. Il dit, tu es un insensé. Parce que tu connais ce que tu as eu là, tu l'as eu par ta propre force et tu veux faire ce que tu veux avec. Au lieu de partager, il y a des gens qui sont là. S'il est donné là, c'est pour que tu puisses partager avec ton prochain. Mais toi, tu crois que tu l'as eu par ta propre force, tu veux vivre une vilaine vie avec ça.
cette nuit même. La vie qui est en toi là, on va t'enlever ça. Il dit, moi Dieu, je vais t'enlever le sceau de vie qui est en toi. Tu ne vas plus vivre. C'est comme ça que quand vous faites les choses, vous pensez que vous êtes maître de vous-même. Le même jour où vous êtes en train d'avoir ces pensées en vous, vous avez des mauvaises pensées, vous êtes même en train de critiquer certains hommes de Dieu. Regarde, à l'instant même, Dieu peut enlever le sceau de vie en vous. Il peut enlever ça. S'il enlève, tu fais comment? Si Dieu enlève ça en toi, qu'est-ce que tu fais? C'est Dieu qui renouvelle le sceau de vie en nous chaque jour. Donc quand il y a l'occasion, Dieu t'a permis d'être là. Fais ce que Dieu veut, il ne faut pas faire ce que toi tu veux. Il ne faut pas marcher aussi selon les voies du diable et marcher dans les choses du monde. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et la même nuit, la Bible nous dit que ce dernier est mort. Il est mort. Il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Verset 21. Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est ça. Il n'est pas riche pour Dieu. Parce que quand tu es riche pour Dieu, tu vas partager ce que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas dire non, tu as eu ça, c'est pour toi-même, tu fais la vie que tu veux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu amasses des richesses pour Dieu. Tu partages ce que tu as eu. Tu en donnes à ceux qui en ont besoin, qui sont autour de toi. Les indigents, c'est-à-dire les pauvres. Tu partages avec eux. Les gens qui sont susceptibles d'en profiter, tu leur donnes, tu partages. Tu ne laisses pas les gens dans la misère alors que toi, Dieu t'a donné puis tu es là. Tu ne te dis pas que c'est ta chose et que telle personne est venue prendre ça dans ta main. Ce qui appartient à Dieu aussi, tu donnes sans réfléchir. On te donne tu dois donner. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Il y a là aussi sa part que tu dois apporter. Pour qu'il continue à te bénir. Mais si tu ne le fais pas, n'as pas amassé cette richesse pour Dieu, mais tu l'as fait pour toi-même, alors tu en subiras les conséquences. Verset 22. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Le corps plus que le vêtement. Il dit, ne vous inquiétez pas. Les gens sont inquiets. Alors que Dieu dit, fais ce que je dis simplement. Et le reste là, je m'en occupe parce que ça est déjà là pour toi. Mais quand tu t'inquiètes de ce que tu vas avoir, Dieu ne va pas te donner, tu n'auras pas aussi. Parce que tu ne veux pas faire ce que Dieu veut, mais tu veux le recevoir de Dieu. Dieu dit que tu dois faire d'abord ce que lui te demande. Marcher selon les instructions que tu as reçues de la part des serviteurs de Dieu qui t'ont dit, voici comment Dieu dit de marcher. La parole de Dieu qui dit, voici comment il faut marcher. Tu ne veux pas faire ça, mais tu veux recevoir de Dieu. Dieu dit non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Fais d'abord ce que Dieu dit. Il dit, il reste là. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tout ce que tu cherches, il va te donner. Le verset 29 dit quoi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Quand les païens qu'on ne croit pas en Dieu, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Jésus, c'est là qu'on cherche, on court après ça. Parce qu'on ne sait pas qu'on est déjà héritier de ces choses et que ça est là que Dieu peut nous donner quand il veut, comme il veut. Il suffit qu'on choisisse simplement Jésus. Si tu as choisi Jésus, ta part est déjà là. Tu fais partie des héritiers. Tu n'as pas besoin de courir après ça comme le païen va courir après. Dieu sait que tu en as besoin. Continue la suite. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez plutôt Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit cherchez plutôt Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu. Marcher selon les voies de Dieu. Et tout ce que tu attends te sera donné. Si tu cherches Dieu, tu as reçu Jésus, tu marches selon ce que Jésus t'a dit de faire. Tu dis, tout le reste que tu cherches là, c'est lui qui va te donner parce qu'il sait que tu en as besoin. Il n'a pas besoin de lui dire que tu en as besoin, il le sait. Il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Parce que tu marches déjà dans ses voies, tu as accepté Jésus, tu marches selon Jésus et tu fais ce que les hommes de Dieu t'ont donné comme instruction. Voici ce que Dieu nous dit. Jean chapitre 10, Jean 10, 14. On va rapidement. Jean 10, 14. Jean chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il y a des gens qui tapent leur poitrine pour dire, nous tous sommes des enfants de Dieu, nous tous on connaît la parole de Dieu, nous tous on sait ce que Dieu a dit. Mais Dieu dit, moi je connais mes brebis. C'est toi qui penses que nous tous on est la même chose. On n'est pas la même chose. Hein. Toi tu penses que tu connais Dieu aussi. Mais tu connais Dieu, mais tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas les instructions de Dieu. Mais tu dis que tu connais Dieu, que toi aussi tu es enfant de Dieu. Mais tu t'es déclaré enfant de Dieu. Dieu dit, moi-même là, moi je reconnais ceux qui m'appartiennent. C'est pas parce que toi tu l'as dit qu'il va te reconnaître. Parce qu'il y a des critères pour que Dieu te reconnaisse comme enfant de Dieu. Jean chapitre 10, verset 14, il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Quand Dieu dit, mes brebis me connaissent, ça veut dire il sait qui lui appartient. Et si celui qui lui appartient là, il dit, ils me connaissent. Hein? Bon, si tes brebis, les brebis connaissent Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, elles me connaissent. Ça veut dire qu'elles font ce que je dis. C'est parce que elles me connaissent qu'elles font ce que je dis. Elles marchent selon mes commandements, mes ordonnances. Elles pratiquent mes voies. Elles écoutent les serviteurs de Dieu qui apportent de la part de Dieu les instructions. Ils ont écouté les prophètes qui ont dit, voici ce que Dieu dit. Pas n'importe quel prophète qui vient raconter des choses. Non. Les prophètes que Dieu a instruits. Parce qu'il y a les prophètes de Dieu et puis il y a des gens qui se font prophètes eux-mêmes pour dire des choses. On ne critique personne. Mais la parole de Dieu même le dit. La Bible même dit, Jésus lui-même, un peu plus loin, Jésus va dire qu'il y a des faux prophètes. Donc ce n'est pas moi qui dis qu'il y a des faux prophètes, mais Jésus dit qu'il y a des faux prophètes. Des gens vous diront un certain nombre de choses que vous voulez entendre, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça qu'il précise ici, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand tu connais Jésus, tu marches selon les voies de Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, tu sais que ce n'est pas ce que Jésus veut. Mais tu es en train de faire ça, il te dit qu'il est prophète aussi. Et puis il te dit ce qui n'est pas juste. Et puis toi tu crois à ça parce que c'est ce que tu veux entendre. Et tu marches selon ça. Et puis celui que Dieu a vraiment instruit, il vient te dire, tu ne l'écoutes pas, tu deviens aigri contre lui. Et tu crois que tu es dans la vérité, tu fais ce que tu veux. Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, mes brebis là, je les connais et elles me connaissent. Elles me connaissent, veut dire, elles font ce que je dis. Parce que ceux-là ont fait le bon choix. Ils n'ont pas choisi le mal, ils ont choisi le bien, ils n'ont pas choisi l'enfer, ils ont choisi le paradis. Donc ils savent ce qu'ils veulent, ils marchent selon les voies de Dieu. Il dit, comme le Père me connaît, le verset 15, et comme je connais le Père, alors je donne ma vie pour mes brebis. Donc le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce qu'il est en train de nous préciser ici. Il y a des gens qui disent non, comme ils sont assis dans l'église, donc le sacrifice de Jésus, là, ils n'ont pas à ça. C'est faux. Tu peux être assis dans l'église, mais si Jésus ne t'a pas encore reconnu parce que tu ne marches pas selon les voies de Dieu, il ne te reconnaît pas.
C'est pour ça qu'il a dit que le sang est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés de plusieurs. Il n'a pas dit de tout le monde. Le sang qui a coulé sur la croix est répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Ça a effacé le péché de ceux qui vont accepter que Jésus est leur Seigneur, leur Dieu, et qui vont marcher, ils vont pratiquer réellement les voies de Dieu. Ils ne vont pas juste crier Seigneur, Seigneur, mais ils vont faire ce que le Seigneur Jésus dit. Dans sa parole, il dit, mais vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. Donc beaucoup de gens crient Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que j'ai dit. Et puis eux, ils vont taper leur poitrine pour dire qu'eux aussi, ils sont enfants de Dieu. Ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Mais Dieu dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Vous pouvez dire des choses pour vous faire plaisir à vous-même, c'est votre choix. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Matthieu chapitre 25, verset 32 à 33. Verset 32 à 34. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça veut dire que Dieu ne va pas prendre tout le monde n'est pas concerné. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir les grâces et les faveurs de Dieu, c'est ceux que Dieu reconnaît, qui marchent réellement selon les voies de Dieu. Et il a dit que quand le moment sera venu où il va venir, il a déjà des élus qui sont là. Ceux qu'il reconnaît réellement et qui les connaissent aussi, qui ont marché et pratiqué ses voies. Ils sont les brebis. Il va les mettre à sa droite. Et les boucs, il va les mettre à sa gauche. Continue. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père, parce qu'il vous reconnaît. Venez. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume, c'est-à-dire les grâces, les faveurs, les grandes choses, les bonnes choses, la paix, la joie, la protection, la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'épanouissement. Dieu dit, ça a été préparé pour vous dès le commencement. Et prenez possession de ça. C'est vous qui méritez ça, vous devez jouir de ça. Par contre, le verset 41 dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est le diable qui ira dans le feu, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ira dans le feu. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Il dit ils vont aller dans le feu. Donc c'est lui qui vous a dit ça, il vous a menti. Tu n'es pas avec Jésus. Si Jésus ne te reconnaît pas comme ses brebis et que tu fais partie des boucs, il dit les boucs sont maudits. Voilà, ceux qui ne marchent pas avec Jésus, là, ils sont maudits. Dieu a envoyé la malédiction sur eux. Ils vont aller dans le feu avec le diable et ses anges. Alors toi, quel est ton choix? Le feu ou le paradis? L'enfer ou le paradis? Le feu ou le bonheur? Le bien ou le mal? Choisis. 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 Voici ce que ce matin, Dieu est en train de nous dire. Voici ce que le Seigneur Jésus nous apporte ce matin. Il dit, l'enfer ou le paradis, fais ton choix.